L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Vous êtes au Maroc, vous êtes inscrit dans une salle de sport. Problème, vous êtes en déplacement quelque part dans le royaume et vous voulez bouger un peu mais sans vous inscrire dans une autre salle. Rassurez-vous, la startup BioFit vous aidera à faire du sport en toute liberté. Elle met à votre disposition des passes qui vous ouvriront les portes de plusieurs salles de gym. Toujours avec ces passes, vous aurez la possibilité de faire plusieurs activités sportives. Et dans ce numéro de Mediap, il faudra être très endurant puisque nous allons brûler beaucoup de calories avec nos invités Ismaël et Lina, les cofondateurs de la start-up YoFit. Ismaël, Lina, bonjour, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bonjour, enchanté. Merci à vous de nous avoir appelé. D'abord, nous allons parler de ce qui vous a poussé à lancer votre start-up. Ismaël, on va commencer avec vous. Parlez-nous de YoFit. Comment a-t-elle vu le jour? Alors, comment est-ce que YoFit a vu le jour? C'était suite à des expériences personnelles que Lina et moi avions vécues. Donc, pour ma part, j'étais inscrit à une salle de sport. Et comme beaucoup de personnes, j'ai pas rentabilisé mon abonnement. Parce qu'en l'espace de 6-7 mois, je n'y suis allé que 4 fois. Et qu'à côté, j'ai fait mon sport ailleurs, j'avais fait du foot, j'avais fait quelques séances de yoga et une ou deux séances de cross et dans d'autres salles. Et donc, je me suis dit que cette option de l'abonnement à une salle de sport ne me convenait pas. Et j'en ai parlé aux gens autour de moi et j'ai vu le problème. Les gens avaient le même problème. Beaucoup de gens avaient ce même problème-là. Et c'est là où je me suis dit, il faut trouver une solution pour tous ces gens-là. Excellent, il fallait trouver une solution. Et comme Ismaël, vous aussi, Lina, vous avez été confronté à la même situation, ce qui vous a d'ailleurs poussé à travailler avec Ismaël pour que YoFit puisse voir le jour. Lina, dites-nous, comment fonctionne aujourd'hui l'application? Alors, pour le fonctionnement de l'application, il est relativement simple. C'est-à-dire que vous rentrez sur l'application, vous avez ou une recharge, donc vous rechargez l'argent que vous voulez, le nombre de crédits que vous voulez, et puis vous consommez à la carte au choix. Vous avez toutes les activités que vous pouvez faire, tout ce qui est sportif. Donc, ça peut aller de la danse au yoga, à la musculation, à la boxe, etc. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses, le foot, le tennis, etc. Et une fois que vous choisissez votre cours, vous le bookez, et une fois que vous rendez chez votre partenaire, vous faites scanner votre QR code. Et ensuite, vous avez accès en présentiel chez ce partenaire-là pour faire votre séance. En tout cas, c'est très simple, vous l'avez dit. Ismaël, maintenant, est-ce que ça coûte cher de bénéficier des services de YoFit? Parlez-nous un peu de votre modèle économique. Alors, YoFit, comment est-ce que ça marche? On négocie des tarifs préférentiels avec les salles de sport. Ensuite, on fait bénéficier nos utilisateurs de ces tarifs préférentiels-là. Donc, ça sera toujours moins cher de passer par YoFit que de passer directement par la salle de sport. Donc, Lina a parlé du modèle de sport à la carte, mais on a aussi un abonnement annuel qui vous permet de faire votre sport chez tous nos partenaires à hauteur de 5 entrées par mois par salle de sport, par partenaire. Donc, actuellement, on est arrivé à plus d'une quarantaine de partenaires, donc ça fait plus de 200 entrées par mois, donc il y en a assez pour faire son sport. Donc, on a ces deux offres-là. Maintenant, notre offre abonnement, on la vend à 8900 dirhams l'année. Donc, disons que c'est une offre de luxe, mais notre vision est bien évidemment de s'ouvrir à toutes les salles de sport de façon à cet abonnement à tous les Marocains. Faire du sport où et quand on veut, un concept qui devrait intéresser ceux pour qui voilà, un jour sans vie est un jour sans sport est un jour sans vie. Lina, combien de personnes utilisent YoFit aujourd'hui? Alors, en termes d'utilisation, l'application compte à peu près 2000 téléchargements. Donc, déjà, en termes de téléchargement, on est arrivé à ce chiffre-là. En termes d'utilisation, on est à 200 utilisateurs en moyenne. C'est ça. 200 utilisateurs actifs. Aujourd'hui,
500 déjà? 500. Donc, il y avait les chiffres que moi. Ça Et, grimpe. Ouais, c'est décidé. après, en termes de partenaires, on a à peu près une quarantaine de partenaires maintenant, donc ce qui fait plus de 1000 cours disponibles chaque semaine. Donc voilà, il y a beaucoup de choix. Et puis l'application ça commence à bouger. Ça commence à bouger et c'est rassurant. Ismaël, pour le moment, vous opérez sur Casablanca. Est-ce que vous envisagez de vous installer dans d'autres régions du royaume? Ouais, très bonne question parce que c'est l'objectif. C'est l'objectif même et c'est la vision qu'on a, c'est de pouvoir être le plus grand réseau de salles de sport partout au Maroc et non pas qu'à Casablanca. On a commencé à Casablanca parce que c'est là où on vit et une grosse concentration de salles de sport et de personnes de manière générale. Mais très très prochainement, on ira à Rabat, Marrakech, Tanger et on aimerait intégrer aussi les autres villes du royaume. Lina, est-ce aujourd'hui difficile d'entreprendre dans le milieu du sport? Alors, je ne sais pas si je ferai une distinction entre un secteur ou un autre. C'est-à-dire que le secteur du sport, c'est un secteur comme un autre. C'est-à-dire qu'il faut juste aller vers quelque chose qui nous fait du bien et qui nous plaît, c'est tout. C'est-à-dire que nous, on aime le sport, donc on est à l'aise dans ce Vous êtes des secteur-là. passionnés. Ouais, donc on est cool avec le sport, quoi. Maintenant, si c'est quelqu'un qui n'est pas dans le sport, je ne sais pas si c'est une bonne chose pour lui. Et inversement, pareil, je me verrai dans un autre domaine. Voilà, ouais, moi je pense que moi je me sens à ma place. Donc, On prend plaisir ouais. à travailler vraiment. On travaille sur une problématique qui nous plaît, dans un secteur qui nous plaît aussi. Le sport, c'est de manière générale, les gens ils viennent faire leur sport pour passer un bon moment. Donc c'est des moments fun qu'on passe avec les gens de manière générale quand Ouais. on va au salle, c'est toujours sympa. Sympa, même les partenaires avec qui on traite tous les jours. C'est ça. Moi j'estime que les gens avec qui on grandit au quotidien depuis qu'on est sur ce projet. Donc c'est des énergies positives, même Ouais. même si l'entrepreneuriat, bien évidemment, il y a toujours certaines complications. Mais de manière générale, c'est beaucoup d'énergies positives. Alors, dans votre vie d'entrepreneur, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Lina, vas-y. Moi, Lina. Alors moi, ce qui m'a le plus marqué, je le dis souvent, c'est comment est-ce qu'une petite idée peut devenir un concept, et ensuite une application, et tout ce qui gravite autour de ce projet, tout ce qui peut se passer, ça peut aller vite, et puis on rencontre des gens merveilleux. Puis, en fait, j'ai l'impression que tout est connecté. Donc franchement, moi, je suis... parce que c'est ma première expérience entrepreneuriale, franchement, tous les jours, c'est pas évident tous les jours, c'est pas facile, ça fait peur. Parce qu'on rentre dans un terrain qui est inconnu, on ne sait pas où on va, c'est jamais clair, c'est-à-dire qu'on y va, on tâtonne un petit peu, voilà, il faut toujours être flexible et pivoter, etc. Mais le process en lui-même est super cool, vraiment. Quand on a une idée, on y croit et on la porte dans son cœur, c'est que du bonheur. Des idées que vous partagez aussi, Ismaël, j'imagine. Ouais. Ouais, pour ma part, c'est la même chose. En fait, ce qu'on essaie de faire, ça fait maintenant un peu moins de 2 ans qu'on travaille sur le projet et un peu plus de 6 mois que l'application, un peu moins de 6 mois que l'application est lancée. Donc c'est beaucoup de travail et beaucoup de dédication et de sacrifice pour que ce projet prenne une certaine vitesse. Et comme a dit Lina, tout ce qu'on essaie de faire, c'est d'avancer brique par brique et à chaque fois de poser une pièce du puzzle. Et là, petit à petit, on voit que ce puzzle il commence à se former et l'image commence à se dessiner. Ouais. Donc, Excellent, en tout cas. c'est ce qui nous motive et ce qui nous anime. Ouais. Excellent. En tout cas, bravo à Lina et Ismaël. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Maroc est fier de vous, l'Afrique aussi. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci également aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation. Que vous soyez, prenez soin de vous et faites comme Lina et Ismaël. Allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.